Bonsoir Élise. Pardonnez-moi, Bonsoir Sophie. boire une gorgée d'eau, voilà, c'était le petit, Ah bah c'est très bien. le petit blanc. C'est formidable. Tout à coup, j'ai été surprise. Voilà, et je buvais C'est une très petite bien. gorgée. Très bien. Il faut Bienvenue. pour pouvoir bien parler. Voilà. Oui. Alors, Élise, quelle histoire, me dit Thomas. Oui. Oui, voilà, écoutez, je sortais d'une grande rupture très très douloureuse. Et en fait, j'ai rencontré cet homme il y a quelques années. J'avais un lien amical avec lui et finalement lui aussi, au même moment, sortait d'une grande rupture. Et c'est un homme qui n'est pas facile d'abord, dans ce sens que si je lui envoie des messages, il répond jamais, il me laisse dans le vide, etc. Et puis, on avait eu une aventure, on va dire, de quelques mois, et il m'avait quittée. Et puis un jour, c'est lui qui est revenu. Vous savez, quand j'ai lâché, finalement, il est revenu. Très étonnant. À un moment donné, il m'a fait comprendre que vraiment, il voulait rien savoir de moi. Et je l'ai tellement cru que voilà, j'ai lâché complètement. Et quand il est revenu, j'étais extrêmement touchée, évidemment. J'ai repris espoir parce que j'étais tellement mal déjà de ma rupture d'avant, plus la mort de mon père, etc. Enfin, bref, j'avais eu plein de deuil. Et cet homme et moi avons une passion commune, c'est l'écriture. Oui. Et en fait, il avait une Belle histoire, passion. oui, qui dormait depuis 20 ans dans ses tiroirs. Et quand je l'avais connu quelques années auparavant, quand j'ai su que j'allais sombrer, je l'avais confié à l'époque à un agent littéraire. Et en fait, il n'avait rien su faire de son histoire. Et quand je le revois, là, il y a à peu près un an, comme ça, je lui dis, quand il revient, je vais m'occuper de ton histoire. Parce que comme j'ai aussi ce talent pour l'écriture, j'ai quelque chose en tous les cas. Et voilà, j'ai fait imprimer, j'ai fait une critique de son livre, j'ai envoyé à des éditeurs. Et j'ai trouvé enfin un éditeur que j'ai su convaincre. Et l'aventure a commencé. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que cet homme, en fait, avait un autre métier, mais sa passion, le rêve qu'il avait, c'était de devenir écrivain, en fait. Oui. Et donc, on a commencé à... Sauf que pour que ce livre soit publié, il fallait complètement le revoir au niveau écriture. Oui. Et à ce moment-là, moi j'en rêvais, mais je n'osais pas lui demander, il m'a proposé de faire des corrections avec lui. Donc moi j'étais aux anges, etc. Et pendant toute cette histoire, évidemment, il n'y avait pas de signe amoureux de sa part. Vous voyez ce que je veux dire? Comme nous étions dans une relation intime. Il y avait une relation intime, non? Oui, on avait une relation intime, nous étions amants. Oui. Voilà. Mais moi j'attendais de l'amour à un moment donné ou à un autre, parce que je l'aimais vraiment. Enfin, je l'aime vraiment profondément. C'est pour ça que je faisais tout ça, du reste. Je faisais vraiment par amour. Puis à un moment donné, il y a eu des soucis avec les couleurs de ce qu'il y avait comme illustration dans son livre. Et j'avais mon fils qui était également dans ce domaine, qui a pu rattraper tout ce qui était couleurs. Et à un moment donné, comme il voulait le rémunérer, je lui ai demandé, écoute, c'est pas la peine. Je m'arrangerai avec lui. Et là, j'en ai profité pour lui dire, mais il y a une chose qui me ferait très, très plaisir. Il m'avait dit merci en parole comme ça. Je lui ai dit, mais je voyais aucun signe de sa part, alors que le livre allait être tantôt publié. C'est vrai que j'aurais aimé un témoignage, je sais pas, ou qu'il m'offre des fleurs. Enfin, je vous le dis sincèrement. Oui. Il femme... témoignait quand même le fait qu'il était content. Il vous remerciait, je sais pas, chaque jour quand vous avez travaillé sur le manuscrit. Non. Ah non. Quasiment pas. Non. Il m'a remercié quelques fois, mais il m'a dit c'est une personne comme toi qu'il me fallait. Il me l'a quand même dit, et que j'avais vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Mais après, par exemple, quand on faisait les corrections, j'avais jamais un merci de ce que j'avais fait, quoi. Ou quelquefois j'avais ah là c'est bien, là c'est top. Vous voyez ce que je veux dire. Mais autrement, je pouvais des fois travailler avec lui très très tard. Des fois, j'avais même pas un merci, quoi.
pour vous donner... Enfin bref. Et ça me pesait un peu quand même, parce que c'était lourd et j'avais envie d'un vrai signe de sa part. Et vous lui avez dit que j'avais besoin de ce signe-là? Bah oui. Alors justement, j'en ai profité quand il y a eu cette histoire de rattrapage des couleurs. Je lui ai dit, écoute, tu sais, ce qui me ferait très plaisir, c'est que tu mettes des remerciements pour moi dans ton livre. Parce que, en fait, si je ne m'étais pas occupée de ce livre, il serait resté dans son tiroir. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, il m'a dit, parce qu'en fait, il a écrit une trilogie. Hein. J'avais déjà commencé à corriger le 3e. Et il m'a dit, ah non, mais les corrections, c'est pas pour ce livre-là. Les corrections, je te le ferai dans le 3e livre. Pas les corrections, les remerciements, vous le dites. Excusez-moi, les remerciements. Et là, à ce moment-là, ça m'a beaucoup touchée, ne serait-ce qu'il ait pensé à des remerciements. Vous voyez ce que je veux dire? Et mais moi, ça m'allait pas pour le 3e livre, parce que, dans le sens que, comme c'est un homme qui apparaît, qui disparaît, sans laisser de signes constamment, hein, il ne m'envoie jamais de mots gentils, rien, jamais. Ou si j'envoie des messages, il répond pas. Vous voyez, c'est et en même temps, il me disait qu'on allait continuer l'aventure ensemble. Voyez-vous, de continuer à corriger ses livres. Et moi, à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit que ça ne m'allait pas. Que moi, les remerciements, je ne savais pas encore quand le livre serait fini, si je le reverrais. Et en fait, je voulais des remerciements. Je voulais vraiment... la vérité, c'est que je voulais un vrai signe de gratitude, quelque chose de très fort. Pour ça, parce que je m'étais vraiment... vous savez, j'ai négocié le contrat, j'ai vu un juriste, j'ai vraiment fait l'agent, j'ai fait des corrections, je lui ai arrangé tout ce qui était couleur, etc. Donc j'estimais que je voulais un signe fort. Et à ce moment-là, je lui ai dit que ce qu'il me proposait ne m'allait pas, que je le prenais comme un affront, que je ne me sentais pas reconnue, que j'y voyais là un manque de gratitude, que c'était très douloureux pour moi. Parce que lui m'avait dit, tu comprends, dans ce livre, je veux qu'il n'y ait que moi et les protagonistes de mon livre. Voilà. Et après, voilà, je lui ai envoyé cette lettre en lui disant que si j'avais pas les remerciements dans ce livre-là, nous ne reverrions plus à la fin de cette aventure, que je ne pourrais pas continuer, que c'était trop douloureux pour moi. Et là, vous en êtes où? Et là, on en est que depuis que je lui ai dit ça, il m'a dit que les remerciements pour lui c'était n'importe quoi, qu'il voulait me faire une vraie dédicace, et que puisque c'était comme ça qu'il me les accordait, que j'avais qu'à les écrire moi-même. Oh là là. Et à ce moment-là, j'ai dit d'accord, je les écrirai moi-même. Et puis je les ai écrits, puis au final c'est lui qui les a écrits, ce qui m'a fait très plaisir quand même. Et depuis là, écoutez, il a pu chercher à me voir. Je continue à faire les corrections, ça se passe par téléphone. Et il n'a plus de relation avec moi. Et moi, je continue à travailler avec tout mon cœur pour lui. Et récemment, il m'a annoncé que non seulement je continue à faire tout ça de cette manière-là pour lui, avec beaucoup d'amour, il m'a annoncé qu'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça a été un choc atroce, voilà. Et à ce moment-là, je lui ai dit, eh ben, c'est ça, quoi. Le livre se termine, tu me jettes. J'avais été très malade au mois de juillet. Et je lui avais dit, et malgré que j'étais malade, j'avais continué à faire tout ce travail. Et comme il était devenu très intolérant avec moi quand je faisais les corrections, à partir du moment où je lui avais demandé des remerciements, critiquant tout ce que je faisais au niveau écriture. Et pourquoi vous avez continué? Je sais pas. Parce que je l'aime. Oui, parce que vous l'aimez, mais en même temps... Parce que j'avais peur de le perdre. Oui, plus que vous aviez peur de le perdre. Et j'avais peur de... Oui, et aussi parce que, comme j'étais encore dans cet état de dépression, d'être sortie d'une histoire tellement horrible de séparation antérieure, et je ne suis pas reconstruite encore, et me faire lâcher à nouveau, vous comprenez? C'est comme cet homme... Élise, du coup, quel est le trait commun entre ces deux histoires? Il y en a sûrement un. Oui, la maltraitance. Ok. La non-considération. Ouais. Vous savez ce que disait Jung sur qu'est-ce que le contraire de l'amour? Non. C'est le pouvoir. C'est pas l'indifférence, c'est pas la haine, c'est le pouvoir. Et moi, vous me décrivez une relation de pouvoir. De lui sur vous, de vous sur lui.
avec l'enjeu, le livre au milieu. Voilà, et c'est je c'est te ça. tiens, tu me tiens, pas par la barbichette, mais par un livre. Le premier de nous deux qui lâchera aura un blâme. C'est ça. Et lui, alors, non pas qu'il soit servi de vous, parce que c'est un peu prosaïque de voir les choses comme ça, Mais c'est vrai. mais c'est pas qu'il s'est servi, c'est qu'effectivement, vous étiez son ange bienfaiteur sur sa route, mais en même temps, Oui. vous lui signalez son impuissance, ou son Voilà, manque de c'est ça. puissance d'écrivain, Et douloureux. lui, il a un problème. Et lui, il a un problème avec la puissance. Oui, c'est ce que je comprends, hein, à demi-mot. Ouais. Ce que je comprenais dans ce que vous racontiez de lui. Et l'écriture touche à ça, surtout quand on souhaite être édité, être écrivain. Donc, une histoire de puissance. Surtout qu'il écrit très bien, par ailleurs. Mais ça n'a rien à voir. Il y a plein de gens qui écrivent très bien, qui sont jamais édités, d'autres qui écrivent moins bien, mais qui sont quand même édités. Oui, mais il y a une histoire de puissance. Et que là, il y a une relation de pouvoir qui s'est installée entre vous, un rapport de force sur la gratitude. D'ailleurs, quand vous dites j'ai fait, et je voulais un signe de gratitude, c'est que je voulais qu'on reconnaisse aussi le pouvoir que j'avais eu dans sa réussite. Pourquoi pas, hein? Attention, pourquoi pas, Élise? Mais c'est que ces pouvoirs contre pouvoirs, lui, il n'a pas voulu vous donner ce pouvoir-là. Non. Et vous avez cherché à l'avoir en faisant, justement. Mais c'est là où on a quitté le domaine de l'amour avec un grand A. On est dans le pouvoir. Alors, il y a plein de relations d'amour qui sont de l'ordre du pouvoir, hein, je vous rassure. Il y en a tout le temps, d'ailleurs. Non, mais ça ne m'intéresse pas. Bah oui, mais c'est ce qu'on vit. On est nombreux à vivre ça. On est nombreux à vivre des relations d'amour qui sont, en fait, on va dire en sous-main, enfin en mode caché, des relations qui sont plus des relations de pouvoir que des relations d'amour. L'amour, c'est assez... déjà, c'est assez mystérieux. On en a souvent une forme de méconnaissance, parce que, voilà, tout le monde n'est pas amené à vivre vraiment l'amour dans sa vie. Quelquefois, c'est même assez rare. Et l'amour se passe totalement du pouvoir. Tout à fait. Et donc, dès qu'il y a une relation de pouvoir, il y a une relation de compétition. Et dès qu'il y a de la compétition, il n'y a plus d'affection. Si je peux me permettre, moi au départ c'était vraiment par amour. Je voulais pas une relation de pouvoir. Je voulais simplement atteindre son cœur en faisant. Oui, mais il se trouve que ça s'est transformé au fil du temps, de correction en correction. Et ça se sent dans, vous dites, j'envoyais des mots gentils, il répondait pas. Donc, il a toujours fait comme ça, même quand il n'y a pas de livre. Oui, mais vous, votre façon de prendre votre place, c'était de dire, vas-y, je vais le faire moi, le livre. Et je vais rentrer dedans, et je vais le faire parce que je t'aime, etc. Mais évidemment qu'inconsciemment, et c'est peut-être ça que vous devez regarder, Lise, sans bien entendu vous en vouloir du tout, mais c'était très tentant pour vous, de cet homme qui vous attirait, qui était peut-être un continent noir, pour paraphraser Lacan, mais voilà, un continent à explorer, à découvrir, peut-être à conquérir, et que le livre devenait pour vous un moyen et un enjeu. Oui. Et que vous êtes très déçu. Oui. Ouais, mais bon. Dans la conquête, il y a du pouvoir aussi. Oui, et justement, quand j'ai demandé les remerciements, je me suis dit, là, tu as vraiment fauté, parce que des remerciements, ça ne se demande pas. Que non, lui, t'a proposé. Oui. Non. Et que lui t'avait proposé tes remerciements. Pourquoi tu ne les as pas acceptés? Sur le 3e volume? Oui. Ça vous aurait permis de le garder, vous pensez? Voilà, c'est-à-dire que... C'est ce que vous dites aujourd'hui? Oui. Et que j'aurais pu continuer l'aventure avec lui, parce qu'après tout, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas... C'était l'aventure. Oui. C'était pas tant les remerciements. Enfin, j'avais besoin de cette gratitude de sa part, parce que... Enfin, je vous raconte pas tout, parce qu'on est à l'antenne, mais par moments, il était vraiment très... Très insupportable. Il critiquait beaucoup ce que j'écrivais, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, je disais jamais rien quand il faisait des critiques, vous voyez. J'acceptais toujours tout, parce que... je sentais qu'il avait besoin de ça, quoi. Mais... puis que c'était son œuvre, surtout. C'est quand même lui qui la signe. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il doit vous critiquer. J'ai l'impression que la relation n'était pas très saine entre vous. La relation n'était pas très saine. On est sur un ouvrage. Oui. Oui, parce qu'il voulait que je l'aide, mais en même temps, il ne voulait pas. Mais oui, c'est pour ça que je dis que c'est... oui, mais justement, quand c'est... C'était difficile pour moi. Comment faire pour l'aider alors qu'il veut que je l'aide, et en même temps, il ne veut pas. Comment je fais? Comment vous avez quand même continué à faire. C'est pour ça que je dis c'est pas très sain pour vous. Ce qui est malsain dans une vie... C'est ça qui est terrible. Il veut pas et en même temps il me chercher constamment. Oui, mais c'est vous qui pouvez décider ou pas si vous êtes d'accord dans ce jeu-là. Vous avez joué ce jeu-là. Vous avez été d'accord pour être dans le jeu. Et ce qui est intéressant aujourd'hui pour vous, c'est qu'est-ce qui fait
que j'étais d'accord. Ça va être ça qui va être important pour vous. Moi, ce que j'aime, c'est l'amour, c'est tout. Mais comment je fais pour sortir de ce machin de pouvoir? Mais on n'est pas dans l'amour là. Oubliez, Ben non, Élise, c'est pas ça bien. l'amour. Ouais. J'ai pas envie de ça du tout. Mais Comment je fais peut-être pour sortir de ça? peut-être que vous connaissez pas à quoi ressemble l'amour. Ça ressemble à quoi dans votre enfance, l'amour? Ça ressemble à quoi les amours que vous avez vécus dans votre vie? Toujours ça, avec votre mère, vous étiez en compétition? Il y avait aussi cet enjeu de pouvoir? Ma mère, en fait, elle voulait ma mort. Dites donc. J'avais une mère toxique, perverse narcissique. Eh ben, donc ça veut dire que Élise, comment voulez-vous que vous ayez une connaissance J'avais un père qui me tapait tout le temps et qui me disait que j'étais nulle et bonne à rien. Vous retrouvez donc ça dans vos relations? Oui. Oui, alors vous rejouez cette scène-là? Surdouée, voyez-vous. Oui, j'entends Élise, mais quand on a connu cette enfance-là, on va rechercher ce connu parce que la petite fille que vous étiez, elle s'est sentie aimée comme ça. Elle s'est sentie aimée comme ça. Et voilà. des maltraitances physiques et psychologiques. Oui, mais pour elle, pour la petite fille que vous étiez, même si c'était horrible, ça reste la mère, quoi qu'il en soit. Les parents restent des figures d'attachement et des figures d'amour. Donc quand elles sont maltraitantes, ces figures-là, qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce que comprend le petit enfant qui va devenir après un adulte? Que être dans l'amour, c'est que ça passe par là. C'est quand on est maltraité qu'on est dans l'amour. Je veux dire que quand je suis sortie de l'adolescence, je croyais que être aimée, c'était être battue. Voilà, vous confirmez. Voilà, Élise. Alors, pour moi, c'est normal. Oui, mais c'est là où... Alors, j'imagine que bien sûr, vous avez 40 ans, vous avez avancé sur votre chemin je fais beaucoup de thérapie. Voilà, oui, ça s'entend, et que peut-être que cet homme-là, c'est un moindre mal dans tout ce que vous avez vécu auparavant. Donc, forcément, vous avancez. C'est ça qui compte aussi. J'espère lui faire du bien, voyez-vous, et j'espère sortir de cette relation de pouvoir. Justement, je voudrais lui dire, arrêtons ça, arrêtons ce pouvoir. Moi, j'en veux pas de ça. Oui, mais pour ça, il faut être deux. Lui, il n'en veut pas de ça. Vous ne l'avez pas trouvé par hasard, vous l'avez trouvé pour finir peut-être d'élaborer vraiment avec patience, avec courage, avec ténacité, toutes ces relations maltraitantes dont, je vous le souhaite, c'est la fin. C'est-à-dire qu'elle a l'air moins que les autres au regard de tout ce que vous me racontez. Donc ça prouve que vous rejouez la partition, mais en beaucoup plus... un tempo beaucoup plus lent. Beaucoup plus tranquille, donc pour passer à autre chose. On fait une petite pause, Élise. Je vous reprends juste après. On fait une petite pause. Sophie. 22h30, 1h, la libre antenne avec Sophie Peters sur Europe 1. Élise, oui, en fait, ce que je vous disais à l'instant, c'est que, voyez, un scénario noir d'ailleurs, on le répète pour mieux le lâcher. Donc on le répète à la même intensité dans son début de vie. Et puis, comme vous dites, vous avez fait beaucoup de thérapie, vous travaillez sur vous, donc petit à petit, le scénario se répète, mais à bas bruit. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre de le lâcher définitivement. Et peut-être que cette histoire de livre et cette relation-là, elle est là pour dire stop à ma propre maltraitance. Alors, si je peux me permettre, vous savez, au moment où il me dit... Merci. Au moment où il me dit, moi je voulais te remercier au 3e. Et dans ce livre, je voulais qu'il n'y ait que moi. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme si lui-même il m'avait dit, sortons de ce qui est du pouvoir, donne-moi vraiment ton amour entièrement sans rien attendre. Ça, pour mettre tes remerciements sur le 3e ouvrage ? Oui, quand il me propose les remerciements sur le 3e ouvrage, mais pas sur celui qui va sortir. J'ai une autre hypothèse, moi, oui. Oui, voilà, que en fait, montre-moi que tu as fait tout ça vraiment pour moi. N'essaie pas de prendre de la lumière pour toi avec ce que je viens d'avoir fait. Parce que sinon, tu te sers de moi. Oui. Et là, tu ne m'aimes plus. Et l'hypothèse qui consisterait à dire « je te tiens jusqu'au 3e volume, comme ça t'attends. C'est tellement important pour toi les remerciements que tu les auras sur le 3e volume. Comme ça, je suis sûre que tu restes. Et tu vas travailler les 3. » Je ne sais pas. Oui, ça voudrait dire qu'il m'utiliserait jusqu'au bout pour être dans cette relation de pouvoir. Mais oui, et vous êtes d'accord. Et vous êtes d'accord, Élise. Et vous appelez ça de l'amour. Mais l'amour, on peut le mettre à toutes les sauces. Hein. C'est un mot. C'est pas ce que je viens de vous dire.
Ben justement, vous interprétez en me disant ah là là, c'est merveilleux. En fait, il voulait me rendre hommage à la toute fin pour me laisser dans la lumière, mais en même temps, pas que vous preniez la lumière trop tôt. Mais l'histoire de lumière, on est toujours dans du pouvoir. C'est toujours le même sujet. Non, mais oui. Non ? Oui, c'est toujours ce même sujet. Et moi, c'est juste une hypothèse que je vous propose. Ça peut être encore plus malsain. Ça peut être, je suis sûre, même inconscient. Hein. Oui. Quand je vous parle comme ça d'hypothèses, ça peut être des hypothèses inconscientes. Et souvent, là, je le dis pour les auditeurs, parce que quelquefois, effectivement, je fais des hypothèses, ce sont des hypothèses inconscientes. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne se dit pas « Ah ben, je la tiens jusqu'au 3e volume et elle attendra ses remerciements ». Non, mais inconsciemment, c'est quoi son intérêt ? C'est que, bien entendu, vous continuez à être là jusqu'au 3e. Alors là, il a tout bon parce que non seulement il a une autre compagne, mais en plus, vous continuez à travailler à distance. Non, s'il a quelqu'un d'autre, j'arrête. Hein. Mais vous m'avez dit qu'il avait quelqu'un d'autre et que vous continuez. Là, non, il vient de me l'apprendre, là. Je ne savais pas. D'accord. C'est-à-dire qu'après... Vous l'avez appris quand, là, ces jours-ci ? Oui, voilà. D'accord. C'est pour ça que je suis pas bien du tout. Non, c'est comme si il est complètement déçu quand j'ai demandé ses remerciements et que je lui ai fait. Non, c'est plus complexe que ça, Élise. C'est bien au-delà. C'est que votre relation n'était pas claire. Vous aviez une relation intime, donc une relation de couple, hein, une relation sexuelle, tout en étant sur un projet ensemble, sans que ça s'incarne avec des sentiments, une vraie alliance. Il n'y avait pas d'alliance entre vous. De ma part, il y avait de vrais sentiments. Oui, mais en tout cas, il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Voilà. Non, parce qu'il est parti avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a une utilisation voilà, de vous en tant que corps, de vous en tant qu'esprit. Et vous êtes prêté. Vous avez prêté et votre corps et votre esprit en disant « Bah oui, mais je l'aime, alors je suis d'accord pour prêter tout ça. » Voilà, c'est ça. Je suis d'accord, je mets tout à disposition. Mon corps, mon esprit, mon talent, voilà. Parce que je l'aime. Oui, c'est ça. Alors l'amour pour vous, c'est vous mettre à disposition parce que vous décidez qu'une personne vous plaît. Et même si ça vous fait du mal. J'espérais qu'à un moment donné, il me verrait et qu'il m'aimerait. Voilà, vous avez raison. Et c'est souvent comme ça que ça marche, bien sûr. Et ça rejoue la petite fille avec la maman. J'espère qu'à un moment donné, elle arrêtera de me battre, elle arrêtera de me frapper, elle arrêtera de me maltraiter. Parce que comme c'est maman, elle peut que m'aimer. Donc à un moment donné, elle va voir que je suis tellement mignonne, tellement gentille, qu'elle arrêtera. Quand j'étais petite, je nettoyais le pot à lait de ma mère, vous savez, le pot à lait. Et je le faisais briller, il était en aluminium. Et j'allais voir ma mère et je disais maman, regarde comme j'ai nettoyé le pot à lait. Pour qu'elle le voie briller, pour qu'elle me dise qu'elle m'aimait, qu'elle voit que j'étais une bonne petite fille. Et elle disait rien. Elle regardait ça d'un air. Oui. Et bien vous avez joué la même scène. Regarde comme il est beau ton livre, regarde comme je l'ai bien travaillé. Regarde, j'ai mis tout mon cœur, tout mon talent. Est-ce que tu m'aimes maintenant ? Est-ce que tu m'aimes maintenant ? Exactement ça. C'est la petite fille, ça encore, Élise. Oui. La femme, elle a besoin d'aimer. Vous qui aimez la littérature, tant mieux. Oui. Alors plongez-vous dans les ouvrages de littérature et les romans d'amour. Mais vraiment. Mais oui. Bien sûr, j'imagine. Alors il y a bien sûr du pouvoir dans les romans d'amour. Il y a de tout. Oui, il y a de tout. Mais moi, c'est l'amour que je vois, c'est l'amour justement. On est reconnu, l'un reconnaît l'autre et qu'on s'aime dans ce qu'on est et qu'on est là l'un pour l'autre, voilà. Oui. Enfin, vous voyez, l'amour que j'ai eu auparavant, c'était la même chose. Je me suis complètement... j'ai tous les hommes qui sont passés dans ma vie, je les ai fait réussir en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Je les ai hissés, quoi. Et oui, mais à votre détriment, donc ça veut dire qu'à ce moment-là... donc forcément, on n'est plus dans l'amour à ce moment-là. Parce que vous pensez vous nourrir de quelque chose qui ne vous nourrit pas. Vous voyez le drame ? Je crois me nourrir et je m'affame. Mais alors, il faut jamais aider une personne, il faut jamais. Mais bien sûr que si, mais parce qu'elle est d'accord et que c'est partagé, c'est réciproque. La première, j'allais dire la première marche, si on peut dire, de l'amour, et on l'a dans la sexualité, c'est la réciprocité. C'est je suis là pour toi, tu es là pour moi. On est là ensemble. Voilà. Ouais, mais ça change tout. Il y a de la réciprocité. Ça fait une vraie différence quand même. Le partage, la solidarité, la réciprocité, le fait qu'on soit deux. On est deux, il n'y en a pas un, et puis il y a l'autre. Non, on est deux. Alors, j'ai connu ça un peu dans la relation antérieure qui a duré quand même une dizaine d'années. Ça a duré 5 ans où c'était bien, puis il a commencé à me tromper, et après j'étais bonne ostéo chien.
Mais vous êtes resté. Oui. Et oui. Jusqu'à ce que ça ne soit plus possible et qu'il ait trouvé encore une qui lui convenait encore mieux et après qu'il m'ait bien utilisé. Voilà. Ouais. Élise, je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on s'est dit et peut-être justement dénouer tous ces fils. Évidemment que vous avancez, on l'entend par rapport à votre histoire d'enfance et que le chemin est long, mais peut-être que c'est la dernière marche. Non mais dites-vous bien que cette histoire, c'est la dernière. C'est-à-dire, il y a un moment donné où vous allez prêter serment envers vous-même, le serment de vous dire, mais plus jamais ça. Mais plus jamais ça. J'ai envie de découvrir quelque chose que je ne connais pas, un amour que je ne connais pas un amour que je connais. Pour l'instant, vous répétez des amours que vous connaissez. Vous allez découvrir un amour que vous ne connaissez pas. À quoi ça ressemble ? Et je suppose que cet homme a aussi un problème à l'amour, voyez-vous ? Peut-être, mais vous l'avez ensemble. Oui, on l'a ensemble, bien sûr, parce que lui-même, je sens qu'il a une incapacité d'aimer, parce que, voilà. Enfin, je sais qu'il a un problème à ce niveau-là, d'exprimer ses sentiments, de me dire un mot gentil. J'ai jamais un mot gentil, quoi. C'est dur. Oui, alors comme dit Angela qui envoie un message, l'amour c'est pas de plaire pour être aimé. Je vous souhaite de connaître l'amour un jour, bientôt, quelqu'un qui vous aimera sans faire d'efforts, sans que vous ayez à faire d'efforts, vous. Mais oui. Sans que vous ayez à faire d'efforts. Et ça, vous ne connaissez pas. Non. Et c'est ça peut-être qui vous reste sûrement même à découvrir. Et donc ça va être une découverte. Maintenant que vous avez fait toutes ces expériences-là, vous connaissez très bien le scénario, maintenant vous allez expérimenter inconnu. Il y a un auditeur qui dit il ne cherche pas à obtenir une preuve d'amour puisqu'il a déjà quelqu'un d'autre. Il cherche à mettre de l'amour dans la maltraitance, mais ça ne peut pas fonctionner. L'amour de votre maman et sa maltraitance sont deux choses bien distinctes. Enfin, pas en vous, mais que ça commence à l'être, avec le travail que vous élaborez patiemment. Donc prenez vraiment cette histoire, cette aventure-là, cette épreuve, la énième épreuve pour vous, mais prenez-la comme une progression et comme une permission aussi de ce serment dont je vous parle, du serment que vous allez faire à vous-même en disant c'est fini, c'est fini. Si vous vous en sentez prête, si vous vous en sentez prête. Pas encore. Pas encore, d'accord. Non. Et je n'aurais jamais dû demander ces remerciements. Ça aurait rien changé. Il serait passé autre chose, bien sûr, puisque la relation de pouvoir et la maltraitance étaient déjà là. Ça aurait rien changé. Donc ça, vous mettez pas martel en tête. Bon courage, Élise, merci. Pour cet éclaircissement qui m'apporte beaucoup. C'est gentil, merci à vous. Merci, bonne nuit. Au revoir, Élise. Merci et merci aux auditeurs. Merci à Thomas. Merci, au revoir.